lacets sont défaits, tu marches dessus. Tu les laisses traîner, tu marches dessus. Mes lacets sont défaits, je marche dessus. Je les laisse traîner, je marche dessus. C'est dommage d'écraser de si jolies fées. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Avant de tomber, Avant de te tomber. de me tomber. Oh oui. Ah oui, laisse tomber. Tes lacets sont défaits, je t'embrasse dessus. Tu es vraiment têtu. Je t'embrasse dessus. Regarde ce que tu fais, tu lèches mes lacets. C'est parce que tu es une si jolie fée, trop bien à embrasser. Oh oui. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je m'appelle Lionel Ortiz. Bienvenue à tous nos auditeurs de la boussole.net, des espaces pour les amateurs de culture de voyage, de nouvelles expériences et de nouveaux défis dans le monde entier. Avec María-Hélène Pérez, José Valencia et María Alejandra Melo. Salut les francophones, bienvenue dans notre nouvelle émission de la Boussole. Aujourd'hui, on est le 23 juin 2016. Je suis María-Hélène Pérez. Bon, aujourd'hui, on va traiter un sujet que je suis sûre pour vous intéresser, surtout les jeunes filles. Devenir au pair à l'étranger. Plusieurs filles dans le monde entier sont sollicitées et veulent faire partie de cette expérience. Être fille au pair, c'est une activité qui devient de plus en plus populaire chaque année et donc on a décidé de dédier notre émission d'aujourd'hui pour vous informer un peu sur cette expérience. Je me trouvais avec quelques collègues. Salut Lionel, salut Joseph, ça va? Salut, ça va, Marie-Hélène et Lionel? Bon, on commence par vous présenter notre séance interview avec les experts où vous écouterez l'interview qu'on va réaliser avec Madame Adib Estanfo, directrice des commerces de l'agence Upper Experience. Après l'interview réalisée par notre chérie Maleja, qui a interviewé Lina Benitez, candidate Upper. Ensuite, nos opinions par rapport au programme et finalement, les conseils qu'on vous donnera pour vous, futur Upper. Bonjour, je m'appelle José Valencia. Quelles sont les qualités requises pour devenir au pair? Bon, premièrement, le candidat au pair doit avoir entre 18 ans et 27 ans. Même 28 ans, c'est possible. Ça dépend du temps. Et puis, le candidat doit être célibataire, pas avoir d'enfants et après avoir accompli ce requis. Nous pouvons nous occuper de ce qui concerne la documentation, qui est tellement simple. Bon, le candidat doit avoir finir ses études à l'école et avoir son diplôme de bac. Le certificat de bonne santé qui est délivré par son médecin familial ou à la EPS. Le casier judiciaire qu'on peut obtenir sur le site web gratuitement. Ensuite, on va faire un petit atelier aussi basique des premiers soins. Généralement, nos candidats font leur atelier avec la défense civile, qui est une entité au niveau national. C'est un atelier qui a lieu à midi. Le certificat est délivré le même jour.
le certificat d'études de la langue qui peut être délivré à l'université ou à l'institut où les candidats apprennent la langue. Après, on fera une petite vidéo très simple de présentation parce que les familles aussi voudront faire la connaissance de ce qui va être la personne responsable et de leurs petits-enfants. C'est très important aussi le passeport, la licence de conduire et bien sûr obtenir l'espérance en conduisant. Et c'est tellement important. Aussi un certificat qui confirme que le candidat n'a pas peur de l'eau. Ça veut dire que le candidat sache nager ou pas, mais c'est surtout un certificat qui vérifie qu'en fait, il confirme que vous n'avez pas peur de l'eau. Le candidat peut le demander au professeur de sport ou un coach fitness. Étant donné qu'il y a plusieurs candidats qui désirent faire une course chez la Cruz Roja, par exemple, c'est totalement applicable. Ce sont les requis basiques pour le programme. Bon, et pourquoi les personnes qui ont plus de 26 ans ne peuvent pas être au pair? Généralement, les familles préfèrent des jeunes, vu qu'ils sont, on dirait, plus adaptés pour prendre soin des enfants. Ils ont beaucoup trop de charisme. Si les enfants veulent jouer avec eux, ils peuvent jouer, se débrouiller parfaitement avec les différentes activités. Et s'habituer à la famille, en général, les gens qui sont plus âgés, ils ont des intérêts trop différents et peut-être ils n'auront pas cet charisme, cet enthousiasme. Mais surtout pour ça, pour pouvoir l'accueillir comme un membre de la famille et qu'il ou elle s'habitue beaucoup plus rapide aux activités des enfants. Bon, quelles sont les qualités requises des familles accueillantes? Les familles approuvent un processus de vérification. Pas une famille quelconque a besoin d'un au-pair chez eux. Et donc, chaque instant où on travaille avec des agences étrangères qui valident et choisissent la famille. Les qualités que la famille doit avoir sont, premièrement, leur revenu, parce que ils doivent démontrer qu'ils ont les revenus suffisants pour vieillir sur le au-pair avec toute la commodité et bien faite pendant le temps de séjour. Et ils doivent aussi fournir l'au-pair. Et celle-ci est une règle, bien sûr, c'est obligatoire. L'assurance maladie pendant son séjour, ça dépend aussi du temps. Ils doivent aussi payer le coût des tickets aller et retour. Je répète, il y a quelques destins qui c'est pas obligatoire ça. Une autre chose c'est très important, c'est le logement. La nourriture du lundi au dimanche. Il faut aussi qu'ils respectent le temps libre de l'au-pair, environ entre 2 semaines ou 1 mois. Ça dépend aussi du temps. L'au-pair aura aussi son temps libre, ça sera un jour un jour et demi par semaine ou un week-end entier. Ça dépend du temps. L'au-pair travaillera soit 30 heures par semaine ou 44 heures par semaine. En conclusion, ils doivent avoir toutes les qualités mentionnées et tout ça sera vérifié une fois que l'au-pair aura déménagé et avec sa nouvelle famille. Donc, dans ce moment-là, ils sauront ce qu'ils doivent faire pour fournir l'au-pair. Bon, comment peut-on prouver que le programme au-pair c'est un programme légal? Et le programme au-pair est contrôlé par le consulat de tous les destins avec qui on travaille. Et puis, on est aussi un membre officier de IAPA, c'est l'Association internationale d'au-pair. Ils sont qui nous contrôlent au niveau national et international pour travailler sur la modalité d'au-pair.
Alors, comme vous voyez, tout est contrôlé par le consulat et en fait, ils sont qui stipulent l'âge ainsi que les conditions pour les au pair. Les requis, c'est d'avoir une licence, d'avoir le passeport, de ne pas avoir peur de l'eau. Tout ça, ce sont des requis qui ne sont pas établis par l'agence, mais par le consulat. Ils sont qui exigent que vous êtes célibataire, que vous n'ayez pas d'enfants. Donc, c'est une régulation complète. Et puis, l'agence est totalement légalisée sous la chambre de commerce. Alors, la sécurité est assurée et la légalité aussi. Bon, on continue avec les questions de notre collègue Lionel Ortiz. Bonjour. Voici la question suivante. Bon, un au pair, combien de temps reste-t-il chez la famille d'accueil? Ok, le temps du séjour, c'est d'un an, ça dépend aussi du distance. Par exemple, aux États-Unis ou en Hollande, c'est obligatoire de rester un an. Mais en tout cas, il y a quelques distances qui sont un peu plus flexibles avec cet aspect. On dirait que bon, vous avez l'opportunité de rester pendant un mois ou même l'année entière si vous voulez. Les distances comme la France et les États-Unis vous laissent réaliser une extension du programme jusqu'à un de plus, 6 mois ou 9 mois ou l'année complète. Ça dépend bien du destin et bien sûr de vous-même. Est-ce qu'il existe des limites de postulation comme au pair? Non, vraiment, après avoir satisfait les qualités requises, le candidat peut appliquer. Maintenant, le candidat peut à des destinations comme je l'ai mentionné la France et aux États-Unis, de faire une extension du programme. Ensuite, il est conforme à l'âge. Parce que s'il est supérieur à la limite et le candidat ne pouvait donc pas appliquer ou à la même destination ou une autre. Est-il possible que la famille d'accueil puisse avoir un lien consanguin avec le candidat au pair? Non, ils ne peuvent pas savoir de lien consanguin, pas du tout. Bien sûr, l'agence délivre un certificat qui justifie l'expérience au pair. Peut lui donner un certificat qui le tient comme au pair dans le destin. En plus, il aura aussi un certificat pour avoir été une étudiante pendant le temps d'accueil. Et il sera donné par l'institut où le père a fait ses études. Ah, Marie-Hélène a des questions. Bonjour, ma première question c'est l'argent qui gagne le père dans le pays d'accueil, c'est suffisant pour payer toutes les dépenses personnelles ou pour sortir, faire la fête, etc. Bien sûr que oui, et en fait tout c'est payé principalement par la famille, surtout les dépenses les plus importantes, le logement, la nourriture, l'assurance maladie privée. Ça dépend du destin, et comme je vous ai dit, ça comprend les tickets, et bon, tout cet argent sera surtout d'argent propre. Peut-être que le père veuille sortir le week-end, faire du shopping, et ils peuvent le faire avec plaisir. Si le père veut rester dans le pays d'accueil plus d'un an, il ou elle devra payer un tout petit peu d'argent de plus. Pas du tout. Il ne faut pas payer plus d'argent puisqu'il a déjà payé pour le programme. Donc, il devra seulement demander une extension de programme indépendante du destin. Et la dernière question, c'est le cours de langue réalisé par le père est rempli ou est payé dans le programme où il doit les payer avec son argent. Ou ça dépend aussi du destin. Par exemple, il y a des destins où les cours de langue n'est pas payé par la famille, comme la France et l'Allemagne.
Mais c'est remarquable qu'il y a certains instants, vous trouverez des universités gratuites et de bonne qualité où vous pourrez apprendre la langue de manière gratuite. Vous avez cette option très très bonne en fait. Et bon, si le candidat veut aller dans une université plus chère, il peut le choisir. Ça, c'est pas c'est pas obligatoire, il peut choisir ça, c'est à lui. Et bon, il y a des instants où la famille paie les cours de langue et lui donne un bon éducatif pour le payer. Même si le candidat veut aller dans un autre cours, il peut le faire sans aucun problème. Buenos auditores de la boussole.net, après avoir écouté la voix des experts, nous allons avec notre reporter talentueuse et belle, notre chérie María Alejandra Melo et sa section Maleja posee de questions. Celui qui a eu une entrevue à Lina Benítez, étudiante de langues étrangères de 7e semestre dans la Universidad del Atlántico, laquelle a appliqué pour voyager comme au pair avec l'entreprise Au Pair Experience. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Lina Benítez. Elle est une étudiante de langues étrangères de l'Université de l'Atlántico. Elle est au 7e semestre de langues étrangères et elle a décidé de voyager à d'autres pays. Alors nous sommes ici pour lui demander quelles sont ses expectatives par rapport au voyage. Bonjour Lina. Ça va Marie? Ça va bien Lina. Pourquoi tu décides de voyager à l'étranger? Bon, Marie, j'ai décidé de voyager parce que je veux connaître personnellement comment est la culture du pays où je veux aller. Et c'est la France. Additionnel à ça, je veux perfectionner la langue parce que maintenant j'ai la base de la langue, mais je veux l'améliorer et plus tard l'enseigner comme le futur professeur que je veux être. Bien, de quelle façon vas-tu voyager, Lina? Par exemple, à partir des moyens, par une compagnie ou par tes études? Bon, je voyagerai par un programme qui s'appelle Au Pair. C'est une compagnie, oui. Oui, c'est une compagnie. C'est une compagnie, un programme qui offre l'opportunité de voyager à l'étranger dans des pays comme la Chine, la France, l'Allemagne, l'Hollande et les États-Unis aussi. C'est seulement 5 pays, Lina? Oui, il y a 5 pays seulement. Il donne seulement 5 options. 5 options. Bien. Tu pourras travailler avec des enfants comme une sœur plus âgée et en leur aider avec les études ou quelque activité pour eux. Tu auras aussi un paiement de 350 €. Ah oui, c'est très important parce que tu vas là-bas travailler. Oui. Et ils doivent te payer. Oui, bien sûr. Et c'est un argent que tu pourras utiliser pour payer les études dans l'étranger. Bien sûr, tu as l'opportunité d'étudier là. Oui. C'est bon. Qu'est-ce que as-tu fait pour voyager? Bon, Marie, la première chose que j'ai fait, c'était m'informer sur les programmes, sur les conditions que je dois avoir pour voyager. Mais avant tout ça, j'ai pris la décision d'aller du pays. J'écoutais beaucoup de conseils. Oui, les conseils sont très importants. Totalement, Marie, je suis d'accord avec toi. Et j'écoutais beaucoup de conseils des gens qui ont voyagé et qui ont une extraordinaire expérience. Et alors, j'ai commencé à chercher les compagnies qui offraient l'expérience. Et je crois que je choisis les meilleures. Ah, c'est bien, Lina. Et est-ce que tu as la confiance de voyager, Lina? Vraiment, je crois que oui. Non, je ne crois pas que oui. Je suis totalement sûre. Et oui, parce que je suis une personne que j'ai conscience de me défendre
par moi-même et totalement responsable de toutes les choses que je considère bien pour ma vie. Et il n'y a pas de problème d'être seule parce que je vais être avec une famille qui va m'accueillir. Ah, c'est bon, parce que c'est très difficile pour une personne qui est en train de parler la langue et qui n'a pas une aide, et une personne qui te conseille quelles sont les règles dans chaque pays, ou comment tu vas parler avec une personne dans un restaurant, ou comment tu vas te déplacer dans l'autre pays. Comme ça. Alors, une famille qui va m'accueillir pendant l'année que je vais rester là-bas. Tu vas rester un an. Un an, oui. Bien. Et quels sont des conseils pour les garçons qui veulent voyager et ils ne savent pas de quelle manière? Bon, je pourrais apporter trois aspects très importants. La première, c'est bien documenter avant de prendre la décision. Oui. Et la deuxième, parler beaucoup de ce que ses parents pensent par rapport à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas d'accord avec ces garçons. Alors, il y a beaucoup de problèmes pour ça. Oui. Mais je pense que c'est mieux si les filles ou les garçons parlent avec ses parents, et ils peuvent donner une bonne possibilité. Oui. Économique, affective, etc. pour voyager à l'étranger. Oui. Et la deuxième, finalement, rechercher les ressources économiques. Oui, parce que si on n'a pas d'argent, c'est très impossible. Oui. C'est pour dire ça. Et bien sûr, avoir la confiance. Et avoir la confiance et être conscience de que tu ou vous voyagez à la France. Bien. Merci Lina pour donner des conseils. Et pour nous donner votre temps aussi. Et merci beaucoup, et j'espère que tu pourras voyager plus tôt. Merci Marie, et de rien, et j'espère le même. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil, et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur, tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène, et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux, et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène, et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène, et je l'aime. Tout sens en contresens, on se perd toujours quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène.
Eh bien, après avoir écouté l'interview de Maleha Alina Benitez, puis on continue avec nos opinions sur le programme Oper. Et Madame Stanford nous a partagé ce sujet vert est une expérience enrichissante qui fait grandir spirituellement et mentalement à la personne qui fait le voyage. Se compose d'un bon moment, certes bon, des offres nouvelles et beaucoup de surprises. Des chocs culturels qui est différent pour tout le monde et tout le monde inégal. Par exemple, la nourriture, des heures de sommeil, la vie avec la famille, pour tout le monde est un scénario différent. En dehors de ce qui est l'expérience dans les voyages, il était bon de clarifier les doutes sur la légalité du programme. Par l'intermédiaire de cette agence, il a précisé pourquoi les personnes âgées de plus de 26 ans ne s'appliquent pas au programme EPER. L'agence génère la confiance lorsque vous voyagez puisqu'il indique que nous ne serons jamais abandonnés quand on arrive dans une autre. À mon avis, m'a précisé beaucoup de doutes sur le fonctionnement du programme Au Pair par le biais de son agence Au Pair Experience. Le séjour maximal tant qu'au pair dans le pays et famille d'accueil qui est d'un an. La limite d'application n'est conditionnée que par l'âge du candidat et la famille d'accueil n'est pas lien consanguin avec le candidat au pair. Il est bon de savoir que l'agence délivre un certificat qui justifie l'expérience au pair, ainsi que les certificats des études à l'étranger sont des cours pour améliorer la langue ou autres cours, par exemple cours métiers d'art culinaire, système, etc. Maître ou autre formation avancée ne s'applique pas pour plus longtemps qu'autorisé. Bon, après avoir écouté tout ce que Madame Stanford nous a dit, toute cette information, je pense qu'il n'y a aucun doute à propos du programme. Donc, les gars, profitez-les, c'est une opportunité unique que vous ne pouvez pas rater jamais de votre vie. Comme elle a dit, vous avez l'opportunité de vous entourer dans une nouvelle culture, apprendre la langue du pays. C'est une expérience, je dirais, inoubliable. Alors, si vous avez entre 18 ans et 28 ans, n'hésitez pas de vous inscrire et vous embarquer dans ce voyage rempli de choses merveilleuses. Merci beaucoup à l'agence Au Pair Experience pour le temps donné, à mes collègues et moi, pour être très clair, pour répondre à questions et à la bonne réception par l'équipe de Pair Experience. Je remercie la directrice de commerce à Div Stanford et toute son équipe qui nous ont accueillis dans le bureau de l'agence Au Pair Experience. Nous remercions également beaucoup à notre professeur bien-aimé Neris Balseiro qui nous a proposé ce travail de groupe comme innovant et dynamique. Nous avons aimé préparer cette émission de radio qui est une excellente expérience du groupe à l'aide de ce qu'ils ont appris en français. Et j'espère pouvoir continuer avec ce type de projet qui renforce les connaissances de l'étudiant. Et bien, chers auditeurs de la boussole.net, c'est tout pour aujourd'hui sur notre programme. Rendez-vous sur notre émission avec plus de sujets d'intérêt pour les amateurs de voyage au monde. À bientôt!
vous êtes un étudiant de 18 à 28 ans. Vous souhaitez étudier et travailler à l'étranger. Vivez une expérience inoubliable. Venez faire l'expérience comme au pair. Nous sommes dans la cour 49B, numéro 79A, Centre commercial Prado Plaza, local 14. Téléphone 356 27 67. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www. Universidad del Atlántico, la mejor educación a la puerta de todo el mundo. Visita nuestro sitio web www.uniatlántico.edu.co. J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme à lunettes. Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette, au point de n'en faire qu'à sa tête, quand ça peut vous coûter les yeux. Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés. Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confetti, pour vous embrasser sous une pluie de confetti. Oui, allons-y. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue. Et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Je vous guiderai à l'extérieur de votre tête. Je serai votre paire de lunettes. Vous seriez mon allumette. Il me faut vous faire un aveu. Je vous entends mais je ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre deux petits vieux. On se frottera l'un contre l'autre à s'en faire cramer le squelette. Et à l'horloge de mon cœur, à minuit pile, on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue. Et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Tu te transformes souvent en glace à l'italienne? Seulement quand je mange des spaghettis après minuit. C'est quoi ce petit bruit? C'est la pluie. Vous aimez? La pluie, non. Mais son bruit, oui. Et le bruit, là, c'était quoi? La foudre. Jack! Oh non, pas ça, pas ça. Qu'est-ce que tu lui as fait?